Le diabète reste l'une des maladies les plus courantes et les plus insidieuses de notre planète. La nutrition joue un rôle clé dans la gestion du diabète et certains aliments peuvent gravement compromettre votre santé. Vous devez absolument vous familiariser avec 12 aliments qui peuvent causer des dommages irréparables à votre santé si vous n'êtes pas prudent et attentif. D'accord, commençons. Le produit numéro 1 est la boisson sucrée. Ce produit représente une menace sérieuse pour les personnes atteintes de diabète en raison de sa teneur élevée en sucre et en glucides rapides, qui peuvent faire grimper le taux de sucre dans le sang. Les boissons gazeuses, les jus de fruits avec sucre ajouté, les boissons énergisantes et le thé sucré contiennent de grandes quantités de sucre. Par exemple, une canette standard de 330 ml de boisson gazeuse peut contenir environ 40 grammes de sucre, ce qui équivaut à environ 10 cuillères à café. Le sucre contenu dans les boissons sucrées est un glucide simple qui est rapidement digéré par l'organisme. Cela entraîne une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang, ce qui est particulièrement dangereux pour les diabétiques, car leur organisme ne peut pas réguler efficacement ce taux en raison d'une carence en insuline ou d'une mauvaise utilisation de celle-ci. Les boissons sucrées ne contiennent pratiquement pas de nutriments tels que des vitamines, des minéraux et des fibres. Elles ne contiennent que des calories, ce qui peut contribuer à la prise de poids, et ne fournit pas à l'organisme les éléments dont il a besoin pour être en bonne santé. La consommation de boissons sucrées peut entraîner une hyperglycémie, un état dans lequel le taux de sucre dans le sang est plus élevé que la normale. Cet état est dangereux et peut entraîner des complications aiguës et chroniques telles que l'acidocétose et des lésions des vaisseaux sanguins. La consommation régulière de boissons sucrées contribue au surpoids et à l'obésité. Le surpoids nuit à la sensibilité à l'insuline et rend plus difficile le contrôle de la glycémie, ce qui est particulièrement dangereux pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Les boissons sucrées sont associées à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Pour les diabétiques, ce risque est encore plus élevé, car une glycémie élevée peut endommager les artères et favoriser l'athérosclérose. La consommation régulière de grandes quantités de sucre peut altérer la sensibilité de l'organisme à l'insuline, augmentant ainsi la résistance à l'insuline. Le pain blanc, le riz blanc et les pâtes sont riches en calories, mais ils se digèrent rapidement, ce qui peut entraîner une suralimentation et une prise de poids excessive. La surcharge pondérale aggrave la sensibilité à l'insuline et rend le diabète plus difficile à gérer. Le pain blanc, le riz blanc et les pâtes contiennent très peu de fibres par rapport à leurs équivalents à base de céréales complètes. Ils sont donc moins utiles pour contrôler le diabète. La consommation d'aliments à indice glycémique élevé est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Pour les diabétiques qui sont déjà très exposés à ces maladies, cela peut être particulièrement dangereux. Afin de minimiser les risques liés à la consommation de pain blanc, de riz blanc et de pâtes, il est conseillé aux diabétiques de choisir des analogues complets de ces aliments. Il s'agit notamment du pain complet, des pâtes complètes et du riz brun, qui contiennent plus de fibres et de nutriments que le pain blanc et dont l'indice glycémique est plus faible. Le choix d'alternatives plus saines, telles que les produits complets, peut vous aider à mieux contrôler votre glycémie et à réduire le risque de complications liées au diabète. Le produit numéro 3 est constitué par les bonbons et les confiseries, qui représentent un véritable défi pour les diabétiques en raison de leur teneur élevée en sucre, de leurs additifs non naturels et de leur composition hypercalorique. Voici une explication détaillée de l'impact des sucreries et des confiseries sur les diabétiques. Les sucreries telles que les biscuits, les gâteaux, les pâtisseries, le chocolat et autres contiennent d'énormes quantités de sucre. Cela peut provoquer des pics de glycémie, en particulier chez les personnes diabétiques dont les organes ne parviennent pas à réguler correctement le taux de glucose. Le sucre contenu dans les bonbons et les confiseries est un glucide simple qui est rapidement digéré par l'organisme. Il provoque une forte augmentation du taux de sucre dans le sang, ce qui peut entraîner une hyperglycémie chez les diabétiques.
La plupart des bonbons et confiseries contiennent des quantités négligeables de nutriments tels que des vitamines, des minéraux et des fibres. Par conséquent, leur consommation n'est non seulement pas bénéfique, mais peut également entraîner des déséquilibres nutritionnels. Les bonbons et les confiseries sont riches en calories et en sucre, ce qui contribue à une prise de poids excessive. La consommation régulière de sucreries et de confiseries est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Les diabétiques ayant déjà un risque accru, ils doivent être particulièrement prudents dans leur consommation de sucreries. La teneur élevée en sucre des sucreries et des confiseries peut contribuer à l'apparition de caries et d'autres maladies bucco-dentaires. Chez les diabétiques, cela est d'autant plus dangereux qu'ils ont un risque accru d'infection en raison de l'affaiblissement de leur système immunitaire. Certes, les sucreries peuvent influer sur l'humeur et induire des sentiments de satisfaction et de joie. Toutefois, une consommation excessive de sucreries peut entraîner une suralimentation et des réactions émotionnelles négatives. Essayez de minimiser votre consommation de sucreries et de confiseries. Utilisez des substituts naturels du sucre tels que la stevia ou le miel, ou choisissez des aliments à faible teneur en sucre. Si vous décidez de manger quelque chose de sucré, faites-le avec modération et contrôlez la taille des portions. Préférez les encas riches en protéines et en fibres, tels que les noix, les fruits et les légumes. Les sucreries et les confiseries peuvent entraîner des pics de glycémie, une prise de poids excessive et un risque accru de maladies cardiovasculaires chez les personnes atteintes de diabète. Il est donc important de limiter la consommation de ces aliments et de préférer des alternatives plus saines pour maintenir une glycémie stable et un bon état de santé général. Le produit numéro 4 est la restauration rapide. Ce produit, bien que séduisant par sa disponibilité et sa saveur, peut avoir de graves conséquences sur la santé des personnes atteintes de diabète. La plupart des repas de restauration rapide sont riches en sucre et en glucides simples. Les hamburgers, les frites, les colas et autres boissons, ainsi que les desserts, peuvent provoquer des pics de glycémie après le repas. La restauration rapide est très riche en graisses saturées, ce qui peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, en particulier chez les personnes diabétiques qui présentent déjà un risque accru. Les portions des fast-foods sont souvent énormes, ce qui peut conduire à une suralimentation et à un apport calorique excessif, qui à son tour peut entraîner une prise de poids et un mauvais contrôle de la glycémie. La restauration rapide est généralement pauvre en nutriments tels que les vitamines, les minéraux et les fibres. Leur consommation n'est donc pas bénéfique, mais peut également entraîner des carences en substances dont l'organisme a besoin. Les plats de restauration rapide, en particulier ceux qui sont riches en glucides, ont généralement un indice glycémique élevé, ce qui entraîne une augmentation rapide du taux de glucose dans le sang après consommation. La consommation régulière de fast-food peut altérer la sensibilité à l'insuline, ce qui rend plus difficile le contrôle de la glycémie. La restauration rapide, riche en calories, en sucre et en graisse, peut contribuer à la prise de poids et au développement de l'obésité. Elle augmente le risque de développer le syndrome métabolique, qui comprend le diabète de type 2, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. La consommation de fast-food est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, ce qui est particulièrement dangereux pour les personnes diabétiques qui présentent déjà un risque accru de complications cardiovasculaires. Pour éviter des conséquences désagréables, essayez de limiter votre consommation de fast-food au minimum ou de l'éviter complètement. Choisissez des alternatives plus saines. Si vous ne pouvez pas renoncer complètement au fast-food, choisissez des repas moins caloriques et plus sains, tels que des salades sans vinaigrette, des grillades ou autres. Planifiez vos repas à l'avance afin d'éviter les situations où vous êtes contraint de vous tourner vers la restauration rapide. La consommation de fast-food peut avoir un impact négatif important sur la santé des personnes diabétiques en raison de sa teneur élevée en sucre, en glucides et en graisse. Limiter la consommation de fast-food et privilégier des alternatives plus saines permettra de contrôler la glycémie et de réduire le risque de complications liées au diabète. Le produit numéro 5 est la viande grasse.
Ce produit peut avoir un impact négatif sur la santé des personnes diabétiques en raison de sa teneur élevée en graisses saturées et en cholestérol. Voici une explication détaillée des effets néfastes des viandes grasses sur les diabétiques. Les viandes grasses, telles que le bœuf, le porc et la peau de volaille, sont riches en graisses saturées. La consommation de grandes quantités de graisses saturées peut augmenter le taux de cholestérol dans le sang et accroître le risque de maladies cardiovasculaires, ce qui est particulièrement dangereux pour les diabétiques. La consommation de viande grasse peut entraîner une altération de la sensibilité à l'insuline, ce qui rend plus difficile le contrôle de la glycémie. Les graisses saturées peuvent provoquer une inflammation et une résistance à l'insuline, entraînant une altération de la transformation du glucose par l'organisme. Les viandes grasses sont riches en calories, ce qui peut contribuer à une prise de poids excessive qui, à son tour, peut augmenter le risque de complications du diabète et rendre le contrôle de la glycémie plus difficile. Les viandes grasses sont généralement pauvres en vitamines, minéraux et autres nutriments. Cela signifie que la consommation de grandes quantités de viande grasse peut priver l'organisme des nutriments essentiels dont il a besoin pour être en bonne santé. Une consommation élevée de graisses saturées, caractéristique des viandes grasses, est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires telles que l'athérosclérose, l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux. Les personnes diabétiques présentent déjà ce risque accru et doivent donc limiter leur consommation de viande grasse. Préférez les viandes maigres telles que la dinde, le poulet sans peau, le bœuf maigre et le poisson. Ces aliments contiennent moins de graisses saturées et sont plus sains pour le cœur. Si vous préférez toujours les viandes grasses, essayez de les consommer avec modération et ne le faites pas souvent. Ajoutez plus de légumes et de produits à base de céréales complètes à votre régime alimentaire afin de réduire votre consommation de viande grasse et d'obtenir plus de nutriments. Les viandes grasses peuvent avoir un impact négatif sur la santé des diabétiques en raison de leur teneur élevée en graisses saturées, de leurs calories et de leur manque de nutriments. Limiter la consommation de viande grasse et privilégier des alternatives plus saines peut contribuer à réduire le risque de complications liées au diabète et à améliorer la santé générale. Le produit numéro 6 est le produit laitier sucré. Les produits laitiers sucrés tels que les yaourts sucrés, les milkshakes, les crèmes et bien d'autres peuvent avoir un impact négatif sur la santé des personnes diabétiques en raison de leur teneur élevée en sucre et en hydrates de carbone. La consommation de ces produits peut provoquer un pic de glycémie, en particulier chez les personnes diabétiques, dont les organes ne peuvent pas réguler efficacement le taux de glucose. Les glucides simples contenus dans les produits laitiers sucrés sont rapidement absorbés par l'organisme. Ils provoquent un pic de glycémie qui peut entraîner une hyperglycémie chez les diabétiques. Les produits laitiers sucrés ont généralement un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'ils provoquent un pic rapide et important de la glycémie après leur consommation. De nombreux produits laitiers sucrés peuvent être pauvres en vitamines, minéraux et autres nutriments. Leur consommation n'est donc pas bénéfique pour la santé et peut même entraîner une carence en substances dont l'organisme a besoin. Les produits laitiers sucrés sont souvent riches en calories, ce qui peut contribuer à une prise de poids excessive, qui à son tour peut augmenter le risque de complications du diabète et détériorer le contrôle de la glycémie. La consommation régulière de produits laitiers sucrés peut détériorer la sensibilité à l'insuline, ce qui rend plus difficile le contrôle de la glycémie. En guise de prévention, préférez les produits laitiers sucrés avec peu ou pas de sucre ajouté. Essayez de limiter les portions de produits laitiers sucrés pour minimiser l'augmentation de la glycémie. Envisagez de remplacer les produits laitiers sucrés par des produits à faible teneur en sucre, tels que le yaourt naturel sans sucre ajouté ou le lait écrémé. Les produits laitiers sucrés pouvant avoir des effets négatifs sur la santé des diabétiques en raison de leur teneur élevée en sucre et en glucides. Le fait de limiter la consommation de produits laitiers sucrés et de privilégier les substituts à faible teneur en sucre peut contribuer à réduire le risque d'élévation du taux de sucre dans le sang
et à favoriser la santé en général. Le produit numéro 7 est l'acide gras trans, qui est l'un des types de graisses les plus nocifs pour la santé, en particulier pour les personnes atteintes de diabète. Voici une explication détaillée des effets néfastes des graisses trans sur le diabète. Les acides gras trans augmentent le taux de lipoprotéines de basse densité, connu sous le nom de mauvais cholestérol. Ce type de cholestérol est lié à un risque accru de maladies cardiovasculaires, ce qui est particulièrement dangereux pour les diabétiques qui présentent déjà un risque élevé. Les graisses trans réduisent également le taux de lipoprotéines de haute densité, ou bon cholestérol. La consommation de graisses trans peut favoriser l'inflammation dans l'organisme, ce qui aggrave la résistance à l'insuline et augmente le risque de développer un diabète de type 2. Chez les personnes diabétiques, ce phénomène est particulièrement dangereux car elles sont déjà sujettes à une inflammation chronique. La consommation de graisses trans peut altérer la sensibilité à l'insuline, ce qui rend plus difficile le contrôle de la glycémie. Cela peut entraîner une augmentation des doses d'insuline ou d'autres médicaments pour contrôler le diabète. La consommation de graisses trans est associée à un risque accru d'obésité et au développement du syndrome métabolique, qui comprend le diabète de type 2, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Les graisses trans augmentent le risque de maladies cardiovasculaires telles que l'athérosclérose, l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux. Les personnes atteintes de diabète présentent déjà un risque accru et devraient donc éviter de consommer ces produits. Essayez d'éviter les aliments contenant des graisses trans. Lisez attentivement les étiquettes sur les emballages. Remplacez les graisses trans par des graisses saines telles que les graisses insaturées provenant des noix, des avocats et du poisson. Le produit numéro 8 est constitué par les céréales pour petit déjeuner. La plupart des céréales pour petit déjeuner contiennent des quantités importantes de sucre et de glucides simples. Cela peut provoquer un pic de glycémie après le repas, en particulier chez les personnes diabétiques. Les céréales pour petit déjeuner ont souvent un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'elles provoquent une augmentation rapide et importante de la glycémie après leur consommation. La plupart des céréales pour petit déjeuner sont pauvres en vitamines, minéraux et autres nutriments. Elles sont souvent enrichies d'additifs artificiels, mais cela ne compense pas l'ensemble des nutriments que l'on peut trouver dans les aliments naturels. Les céréales pour petit déjeuner peuvent être très caloriques, en particulier celles qui sont riches en sucre et en ingrédients ajoutés. Leur consommation en grande quantité peut entraîner une prise de poids excessive, ce qui augmente le risque de complications liées au diabète. De nombreuses céréales pour petit déjeuner contiennent des ingrédients transformés tels que des céréales raffinées et des conservateurs ajoutés. Ces ingrédients peuvent aggraver la résistance à l'insuline et augmenter le risque de développer un diabète de type 2. Les céréales du petit déjeuner sont généralement pauvres en fibres, un nutriment important pour le contrôle de la glycémie. Le manque de fibres peut entraîner une absorption plus rapide des glucides et une augmentation plus rapide de la glycémie. Choisissez des céréales pour petit déjeuner pauvres en sucre, de préférence des céréales pour petit déjeuner avec peu ou pas de sucre ajouté. Évitez les céréales de petit déjeuner à indice glycémique élevé car elles peuvent entraîner un pic de glycémie. Ajoutez des ingrédients naturels riches en fibres, tels que des fruits frais et des noix, aux céréales pour petit déjeuner afin d'améliorer leur valeur nutritionnelle. Le produit numéro 9 est un fruit en conserve. De nombreuses conserves de fruits contiennent de grandes quantités de sucre ajouté lors de la mise en conserve ou de l'emballage. Cela peut provoquer un pic de glycémie après leur consommation, surtout s'ils sont consommés en grande quantité. Les fruits en conserve ont souvent un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'ils provoquent une augmentation rapide et importante de la glycémie après leur consommation. Cela peut être particulièrement problématique pour les personnes diabétiques qui doivent contrôler leur glycémie. Au cours du processus de mise en conserve, de nombreux fruits perdent une partie de leurs fibres, un nutriment important pour la santé intestinale et le contrôle de la glycémie. Un manque de fibres peut entraîner une absorption plus rapide des glucides et une augmentation de la glycémie.
De nombreux fruits en conserve peuvent être traités avec du sirop ou d'autres additifs riches en sucre ou en colorants artificiels. Cela peut augmenter la teneur en sucre et en calories du produit, ce qui n'est pas souhaitable pour les personnes atteintes de diabète. Au cours du processus de mise en conserve, de nombreux fruits peuvent perdre certains nutriments tels que les vitamines et les antioxydants. Cela peut réduire la valeur nutritionnelle des fruits en conserve et les rendre moins sains. Choisissez des conserves de fruits sans sucre ajouté ou à faible teneur en sucre. Si possible, rincez les fruits en conserve à l'eau courante avant de les consommer pour éliminer l'excès de sucre. Au lieu de consommer des fruits en conserve, envisagez de manger des fruits frais ou surgelés qui peuvent être plus sains. Les fruits en conserve peuvent être un choix problématique pour les personnes atteintes de diabète en raison de leur teneur élevée en sucre et de leur indice glycémique élevé. Préférez les fruits sans sucre ajouté et faire attention à la consommation de fruits en conserve peut aider à maintenir une glycémie stable et une bonne santé générale. Produit numéro 10. Sauces et condiments sucrés. Les sauces et condiments sucrés peuvent avoir un impact négatif sur la santé des personnes diabétiques en raison de leur teneur élevée en sucre, en glucides et en additifs non naturels. La plupart des sauces sucrées et des condiments contiennent des quantités importantes de sucre ou de sirop à haute teneur en sucre. Cela peut provoquer un pic de glycémie après un repas, surtout si la sauce est consommée en grande quantité. Les sauces sucrées et les condiments ont généralement un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'ils provoquent une augmentation rapide et importante de la glycémie après leur consommation. De nombreuses sauces sucrées contiennent des additifs non naturels, tels que des conservateurs, des colorants et des arômes, qui peuvent être nocifs pour la santé. Certains de ces additifs peuvent altérer le contrôle de la glycémie et augmenter le risque de complications du diabète. Certaines sauces sucrées et condiments peuvent contenir des quantités élevées de sel, ce qui peut être problématique pour les personnes diabétiques qui présentent déjà un risque accru d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. La plupart des sauces et condiments sucrés sont pauvres en vitamines, minéraux et autres nutriments. Ils peuvent n'être qu'une source de calories vides, sans aucun bénéfice pour la santé. Pour éviter des conséquences désagréables, lisez attentivement les étiquettes des sauces et condiments sucrés et évitez ceux qui sont riches en sucre, en sel et en additifs non naturels. Privilégiez les sauces et condiments naturels, sans sucre ajouté et à faible teneur en sel, car ils peuvent contribuer à réduire l'impact sur la glycémie. Si vous décidez d'utiliser des sauces ou des condiments sucrés, faites-le avec modération et contrôlez les portions. Le produit numéro 11 est le fruit sec. Malheureusement, les fruits secs peuvent avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur la santé des personnes atteintes de diabète en fonction de la manière dont ils sont consommés et de l'organisme de chacun. Les fruits séchés contiennent du sucre et des hydrates de carbone concentrés, car l'eau du fruit est éliminée au cours du processus de séchage, ce qui peut entraîner une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang après leur consommation. Les fruits secs ont généralement un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'ils peuvent provoquer un pic de glycémie. Par conséquent, la consommation de fruits secs en grande quantité peut être problématique pour les personnes atteintes de diabète. Les fruits secs contiennent de nombreux nutriments importants tels que des vitamines, des minéraux, des antioxydants et des fibres. Ils peuvent être particulièrement bénéfiques pour les personnes atteintes de diabète car ils contribuent à maintenir le cœur, la peau et le système digestif en bonne santé. La consommation de fruits secs doit être contrôlée car ils peuvent être riches en calories et en sucre. Il est conseillé de limiter les portions et de les consommer avec des aliments plus riches en protéines et pauvres en glucides, afin de réduire l'impact sur la glycémie. Privilégier les fruits secs naturels sans sucre ajouté permet de réduire l'impact sur la glycémie. Il peut s'agir de raisins secs, d'abricots, de pruneaux, d'abricots, de pommes et de poires, par exemple. Toutefois, les réactions aux fruits secs peuvent varier d'une personne à l'autre.
Il est important de surveiller attentivement la réaction de votre corps et d'ajuster votre consommation de fruits secs en fonction de vos besoins individuels. Les fruits secs doivent être consommés avec modération, en contrôlant les portions et en tenant compte de leur teneur en sucre et en hydrates de carbone. Il convient de choisir des fruits secs naturels, sans sucre ajouté ni conservateurs chimiques, et de les consommer avec des aliments riches en protéines et en graisses saines afin de réduire l'impact sur le taux de sucre dans le sang. Le numéro 12 est l'alcool. Ce produit peut avoir un impact négatif sur la santé des personnes diabétiques en raison de plusieurs facteurs. L'alcool peut faire baisser le taux de sucre dans le sang, tant chez les diabétiques de type 1 que de type 2. En particulier si l'alcool est consommé à jeun ou en grande quantité, il peut interférer avec la capacité du foie à produire du glucose, ce qui peut entraîner des chutes dangereuses du taux de sucre dans le sang. L'alcool est généralement riche en calories, en particulier les alcools forts et la bière. La consommation de grandes quantités d'alcool peut contribuer à la prise de poids excessive ou conduire à l'obésité, ce qui augmente le risque de développer des complications liées au diabète. La consommation d'alcool peut entraîner une hypertension artérielle, qui est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Chez les personnes diabétiques, ce facteur est particulièrement important car elle présente déjà un risque accru de complications cardiovasculaires. La consommation d'alcool peut endommager le foie, surtout en cas de consommation excessive ou prolongée. Elle peut altérer le contrôle de la glycémie et entraîner le développement d'une cirrhose ou d'autres maladies du foie. Certains médicaments pris pour traiter le diabète peuvent interagir avec l'alcool, ce qui peut avoir des conséquences imprévisibles. Par exemple, l'alcool peut augmenter ou diminuer les effets de certains médicaments, ce qui peut rendre plus difficile le contrôle de la glycémie. Pour éviter des conséquences désagréables, essayez de consommer de l'alcool avec modération, en suivant les recommandations pour une consommation sans risque. Si vous avez l'intention de consommer de l'alcool, discutez-en avec votre médecin pour vous assurer qu'il n'y a pas de danger pour vous et qu'il n'y a pas d'interaction avec vos médicaments. Évitez de boire de l'alcool à jeun, surtout si vous présentez un risque d'hypoglycémie. Évitez les boissons mélangées et les cocktails sucrés, car ils peuvent augmenter considérablement le taux de sucre dans le sang. Le diabète sucré est une maladie chronique caractérisée par un taux élevé de glucose dans le sang en raison d'une production ou d'une action déficiente de l'insuline. L'alimentation joue un rôle clé dans la gestion du diabète et la prévention des complications associées à la maladie. Et les aliments énumérés ci-dessus peuvent aggraver considérablement l'état des diabétiques et accélérer le développement des complications. Il est essentiel que les diabétiques évitent les aliments susceptibles d'aggraver leur état. Il s'agit notamment des aliments à indice glycémique élevé, des graisses saturées, des aliments transformés, des boissons sucrées et de l'alcool. Il est préférable de privilégier les aliments à faible indice glycémique, riches en fibres, en graisses saines et en protéines. Comprendre et faire des choix alimentaires éclairés peut aider les diabétiques à mieux contrôler leur glycémie, à améliorer leur qualité de vie et à prévenir les complications. Prenez soin de vous et restez en bonne santé. Ceci est particulièrement critique pour les personnes atteintes de diabète de type 2 qui ont déjà des problèmes de résistance à l'insuline. Les boissons sucrées peuvent affecter l'efficacité des médicaments utilisés pour contrôler le diabète. Par exemple, certains médicaments hypoglycémiants peuvent être moins efficaces lorsque la glycémie est élevée en raison de la consommation de boissons sucrées. Ainsi, les boissons sucrées peuvent aggraver la situation des diabétiques en provoquant des pics de glycémie, en contribuant à la prise de poids et en augmentant le risque de maladies cardiovasculaires. Pour les diabétiques, il est préférable d'éviter ces boissons et d'opter pour des alternatives plus saines telles que l'eau, le thé non sucré ou les boissons sans sucre ajouté. Pour maintenir une glycémie saine, il faut surveiller attentivement son alimentation et choisir des boissons qui ne provoquent pas de variation soudaine du taux de glucose. Les aliments numéro 2 sont le pain blanc, le riz et les pâtes. Ces aliments contiennent des glucides raffinés qui peuvent nuire considérablement à la santé des diabétiques. En outre, ils ont un indice glycémique élevé
et les aliments à indice glycémique élevé provoquent des pics rapides de la glycémie, ce qui peut être dangereux pour les diabétiques, car leur corps ne peut pas réguler efficacement ces niveaux en raison d'un manque d'insuline ou d'une mauvaise utilisation de l'insuline. Les glucides raffinés contenus dans le pain blanc, le riz blanc et les pâtes sont rapidement digérés par l'organisme. Ces aliments sont pauvres en fibres qui ralentissent la digestion et l'absorption des glucides. Par conséquent, après leur consommation, le taux de sucre dans le sang augmente rapidement, ce qui peut entraîner une hyperglycémie. Lorsque les céréales utilisées pour fabriquer le pain blanc, le riz blanc et les pâtes sont transformées, la plupart des substances bénéfiques telles que les vitamines, les minéraux et les fibres sont éliminées. Ces aliments ne fournissent à l'organisme que des calories qui ne favorisent pas la satiété et n'apportent pas de nutriments essentiels. La consommation fréquente de glucides raffinés peut contribuer au développement d'une résistance à l'insuline, ce qui est particulièrement dangereux pour les personnes atteintes de diabète de type 2, car la résistance à l'insuline rend plus difficile le contrôle du taux de sucre dans le sang.